Très bien. Je voulais saluer les hommes de Dieu et les servantes de Dieu ici présents pour la marque de confiance et surtout pour leur dévouement pour le royaume. J'ai raté votre acclamation parce que qu'il me soit permis ce soir de parler vraiment comme un homme d'église, mais comme un vaillant combattant. Donc chaque mot n'est pas à prendre à la légère. Et je voulais tout simplement d'abord, en saluant les hommes de Dieu, leur dire quelque chose. Vous savez, servir Dieu, je dis toujours quand je donne les cours de la préparation au ministère aux pasteurs, servir Dieu, ce n'est pas un métier. J'ai dit quelque chose? Amen. Tu l'as entendu? Amen. Servir Dieu, ce n'est pas un métier. Servir Dieu, premièrement, c'est une vocation. Et ensuite, c'est un appel. Donc, s'il y en a qui pensent qu'être pasteur ou servir Dieu dans l'église ou je ne sais pas, dans tel ou tel autre ministère, qu'il me soit permis de faire la différence entre les 5 ministères et ce que nous appelons l'assemblée des combattants, qui est l'assemblée du ministère des combats spirituels. C'est très différent des 5 ministères. Alors, je voulais un peu parachever ce que ma très chère maman Boleko disait tout à l'heure. Retenez d'abord, d'emblée, avant que je ne parle de la parole de Dieu, parce que je ne vais pas parler de la Bible. Tout le monde peut connaître la Bible. Les théologiens connaissent la Bible. Je parle à quelqu'un? Tout le monde, même les satanistes, même les diables connaissent très bien la Bible. Hein? Mais la différence entre nous, chrétiens, et ceux qui connaissent la Bible, c'est quoi? Nous devons connaître la parole de Dieu. Alors, je voulais déjà vraiment poser les fondements en disant que, en tant que pasteur d'église, et surtout les premiers pasteurs de tous les combattants, je ne me trompe pas, l'histoire, je la restitue correctement. S'il y a des pasteurs combattants, j'en suis les premiers. Donc, au milieu des combattants, je ne me trompe pas, je ne me suis pas trompé d'adresse. Je sais bien parler et du combat spirituel et de nos parents de reste-mémoire. Mais je voulais d'abord dire que ce soir, sur Paris, pour parachever Maman Boleko, nous ne sommes pas venus créer une église. Ni encore moins, écoutez-moi bien, installer Maman Claudine Bantou qui avait sa vision sur l'intercession pour tous. Nous ne sommes pas venus consacrer Madame Bantou dans une église comme pasteur. Que les choses soient claires. On est d'accord? On est d'accord? Mais à la fin de ces 3 jours, nous allons installer Maman Bantou dans l'exercice du ministère. Alors laissez-moi l'expliquer avant de parler de la parole de Dieu. C'est quoi installer Maman Claudine Bantou dans l'exercice du ministère? Dans l'église dont je suis pasteur, qui est à 20 minutes d'ici, je viens d'établir au moins 5 pasteurs et plus de 4 évangélistes à peu près. Je suis entouré de pasteurs qui ne sont pas pasteurs debout, mais qui sont pasteurs formés pour exercer les ministères. Mais qui sont tout simplement, qui entourent l'apôtre de l'église dont je suis. Donc, Maman Claudine Bantou, du vivant des parents jusqu'après les parents, partait en mission dans des sièges, dans des endroits où les sièges ont été déjà créés. Elle arrivait comme missionnaire après avoir reçu la bénédiction des parents, soit par canal interposé, soit directement par le parent. Claudine, tu vas aller en Allemagne, va chez Papa Mousse, elle va prier pour toi. C'est ce mandat-là qu'elle recevait en tant que missionnaire, elle allait et elle exerçait, n'est-ce pas? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la donne change. Nous voulons l'installer dans l'exercice en tant que mère, à côté de son mari, dans l'exercice du ministère, de manière à ce qu'elle soit en tant que telle comptée parmi les ministres exerçants.
Je crois, mes chers collègues pasteurs ne me diront pas le contraire, parce que les dogmes et l'exercice du ministère, surtout les 5 ministères, c'est tout autre chose. Alors qu'il n'y ait pas ni d'interférence, ni de confusion, ni de quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, non, parce que j'ai déjà entendu. Mon téléphone a sonné, Papa Amos et les pasteurs Godefroy ont créé l'église à Paris, et ça m'a été dit clairement, et moi, Godefroy, j'ai donné les papiers de l'église de Mélin à Maman Claudine pour qu'elle commence l'église. Il n'en est pas question. Amen. Amen. Une fois ce point fait, je voulais juste en terminer vite fait, avant de parler de la parole de Dieu. Ici, il y a juste la continuité de l'œuvre qu'avaient commencé papa et maman Olangui de Reste Mémoire. Point, c'est tout. Alors ne m'en voulez pas ce soir de parler de la parole de Dieu. Notre thème nous a été donné, il est très 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 simple. Et avant d'entamer le thème de ce soir, Maman Bantou, merci de nous accueillir et après on va t'installer dans les ministères. Hein? Amen. Amen. La capacité. La capacité. Tolérez-moi ce soir, j'aurai tout le temps besoin de mes notes parce que je vais vous dire les choses telles que le Saint-Esprit me les a mis sur mon cœur. Retenez d'abord que Dieu donne la capacité. Quand Dieu te donne la capacité, c'est pour accomplir une mission spécifique. Dieu ne donne pas la capacité pour que la capacité de Dieu devienne, je ne sais quoi, un objet de raillerie ou je ne sais pas. Dieu donne une capacité. Quand Dieu donne une capacité à quelqu'un, qu'elle soit la capacité naturelle, qu'elle soit la capacité du don du Saint-Esprit, quand Dieu te donne une capacité, c'est pour accomplir un travail spécifique. Mais ici, je voulais dire quelque chose que plusieurs, dans les corps du Christ, il y a une grande confusion. Pourquoi? Parce que plusieurs ne sont pas à leur place. Je leur ai dit, plusieurs ne sont pas à leur place. Tu peux prophétiser, tu peux évangéliser, tu peux faire des miracles, mais c'est au moment où Dieu ne t'attendait pas. Tu peux faire des choses pour la maison de Dieu. Mais c'est au moment où Dieu ne t'attendait pas. Tu les fais, mais en dehors. Nous y reviendrons. Avec beaucoup de gentillesse. Mon cher ami, Timothée, s'il te plaît, tu vas nous lire ce tout premier verset qui se trouve dans le livre du 2e Corinthiens. Après, tu feras la lecture de notre thématique des Colossiens. Mais commence en Corinthiens, chapitre 3. Que dit le verset 5, mon ami? Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Pourquoi tu n'as pas acclamé alors? Tu sais pourquoi ils n'ont pas acclamé? C'est parce que tu n'as pas bien lu. Maintenant, relis encore. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Très bien. Tu peux maintenant les corroborer avec Colossiens.
Colossiens chapitre 1er, verset 12. Pour moi, tu liras jusqu'à 14, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et c'est la parole du Seigneur. Amen. Les écritures d'un des premiers combattants, qui est notre ami frère Paul, sont des écritures très difficiles, très poignantes, et Paul ne parlait pas comme Monsieur tout le monde. Paul avait un langage très tranchant. Quand il dit, poussé par le Saint-Esprit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme si cela venait de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, chère Église, combattantes et combattants, croyez-vous que cette œuvre, qui est l'Assemblée des ministères chrétiens des combats spirituels, c'était une œuvre conçue par un homme et une femme? Est-ce que cette capacité ou ce message a traversé les océans et mers? Et la façon dont ces messages a transcendé et transformé des vies. Chacun d'entre nous dans ces quatre murs, apparemment, est un témoignage. N'est-ce pas? Croyons-nous que c'est une conception d'homme? Alors cette capacité, le frère Paul dit, ce n'est pas de nous-mêmes. Et encore moins la réunion de ce soir. Si c'était une réunion d'hommes, moi, Godefroy, je ne serais pas venu. Moi, croyez-moi, les saluts, je m'en accroche. Les seigneurs, la Bible dit, Timothée, lis Colossiens. Colossiens dit quoi? Sois vraiment très actif avec moi. Colossiens dit, Paul dit aux Colossiens, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est Dieu qui nous a rendus capables. Capables de quoi? Capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Arrête-toi là. D'abord, je pose la question et je pose le fondement. Quel est l'héritage des saints? D'après vous, c'est quoi l'héritage des saints? Est-ce que ce sont des maisons? Est-ce que ce sont des voitures? Est-ce que ce sont des habits? Mais apparemment, à un certain moment, je crois qu'il y a eu déviation de message. Je crois qu'il y a eu un frein dans la connaissance. Rendez grâce au Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Bien-aimés, nous sommes venus au Seigneur. Nous sommes venus au combat pour avoir la vie éternelle. Amen. Si l'histoire de ce soir était une histoire de maison, je serais resté chez moi parce que j'ai une villa. On est d'accord? Si l'histoire de ce soir était l'histoire des habits, Kabilele kotunanata kwa Yesu moyo. Kabilele kotunanata kwa Yesu. Si l'histoire de ce soir était une histoire d'argent, milele te. Kabilele ko. Milele te. Vous la chantez mal. Amen.
Amen. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable. Bien-aimés, comment les gens qui ont reçu la capacité de Dieu, vous avez allumé la lumière pour aller la couvrir d'une couverture. Mais il y a un problème. Moi, je suis stomaqué et stupéfait. Moi, je regarde la confusion qu'il y a dans les corps du Christ. Que ce soit quant à l'exercice des 5 ministères, que ce soit entre messagers, je ne sais pas quoi, disciples, que ce soit, il y a une cacophonie, j'ai un problème là. Mais pour avoir côtoyé, en fait, la première combattante qui a sorti ce message de la Bible par la révélation de Dieu, par la capacité que Dieu lui avait donnée, pour l'avoir côtoyé, j'ai cru retenir qu'elle militait pour le salut. Amen. Gloire à Jésus. Mais nous, toi et moi, nous avons un problème. Amen. Amen. Quel est l'héritage des saints? Bien aimé, il faut que tu te répondes à cette question. Rendez gloire à Dieu. Paul dit, ce n'est pas une conception d'homme. Ce n'est pas que nous avons la capacité d'avoir dit, Claudine Bantou, organise-nous une réunion, nous voulons venir faire, je ne sais pas, l'exhibition, je ne sais pas quoi. Nous voulons, je ne sais pas, venir présenter quoi. Quoi encore. Je disais à l'homme de Dieu, on se disait une autre fois, nous autres là, moi je ne sais plus ce qui peut m'impressionner dans le monde. Vous êtes avec moi? Amen. Si toi, tu continues à être impressionné par certaines choses, moi, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun hôtel qui m'impressionne. Il n'y a aucune voiture qui m'impressionne. Il n'y a rien qui m'impressionne. Il n'y a rien. La seule chose pour laquelle je suis prêt à donner mon dernier souffle, c'est le salut. Amen. Les saluts, rien d'autre. Les saluts. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres à la lumière pour les saluts, Église. Amen. Ne nous trompons pas des trains. Dis à ton voisin, ne te trompe pas des trains. Ne te trompe pas des trains. Frère Timothée. Oui, papa. Tanga. Là où tu t'es arrêté. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Comment, ayant été libéré de la puissance des ténèbres, l'Église a perdu l'essence. Comment, ayant été libéré, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a Bien-aimé, dis à ton voisin, comment tu as perdu l'essence? Pourquoi une telle confusion dans l'Église? Vous avez reçu la capacité. Nous avons été dans une école. Cette école nous a transmis des valeurs. Disait Maman Boléko, nous voulons pérenniser. Est-ce que nous allons pérenniser l'amour ou la haine? Est-ce qu'il y a encore l'amour dans l'église aujourd'hui? Allons-nous pérenniser l'amour ou la haine? Alors, quel est l'héritage des saints? Laissez-moi vous donner quelque chose. Je vais les donner avec joie. Regardez l'héritage des saints. Regardez bien. Regardez. C'est des choses de tous les jours que chacun connaît, sauf il les connaît à sa façon. Encore, cet ami Paul, il dit aux Galates quelque chose que j'apprécie beaucoup. 5,22 dit quoi? Galates 5,22. Quel est l'héritage des saints? Chère Église, quel est vraiment l'héritage de ces bien-aimés les combattants? Otangé. La Bible déclare, mais les fruits de l'esprit,
La capacité que le Saint-Esprit donne, c'est l'amour. Y a-t-il encore l'amour dans l'église aujourd'hui? Y a-t-il encore l'amour parmi les combattants aujourd'hui? Alors nous sommes dans quel train? Non, je vais bien prêcher là. Je vais bien donner un séminaire. Je vais bien vous exciter. Non. L'héritage des saints, Timothée, tangaga tes frères. L'héritage des saints, c'est... Tu n'as pas toujours trouvé. Frère, la Bible n'a pas compliqué. Maman Bantou, y a-t-il encore l'amour parmi les combattants aujourd'hui? On doit arrêter de faire semblant. Moi, je ne peux pas venir comme ça dans une salle, transpirer, rentrer chez moi parce que j'étais dans une réunion de prière. Non, jamais. Il faut qu'on se dise des choses. Il faut que nous revenions. Pérenniser, on doit pérenniser quoi? Les messages du combat avec la haine, oui. Vous pouvez pérenniser ça, mais moi, non. Non, soyons d'accord. J'espère qu'au sorti de la soirée, vous allez m'aimer. Hein? Parce que jusque-là, je ne suis pas clément. Hein? Nous allons pérenniser quoi? Frère Timothée, tu n'as toujours pas trouvé? La Bible déclare, mais les fruits, parce que nous avons été transportés du royaume des ténèbres à la lumière du Fils de son amour. Mais le Fils de l'amour, nous a-t-il communiqué l'amour ou nous a-t-il communiqué la haine? Alors, quel est ce combat spirituel que nous combattons? Un combat sans amour, c'est quel type de combat? J'espère que vous allez m'aimer à la sortie. Hein? Non, soyons d'accord. Ou on est un groupe, où on est des chrétiens convertis, ayant reçu Jésus. C'est ça la grosse difficulté ici, Papa Mos, c'est parce que les gens n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Les gens ont entendu le message du combat, tu vas voyager. Les gens ont commencé à combattre pour les mariages, pour la maison, pour ceci. Ils ont oublié l'héritage des saints. Alors, ce qu'il faut pérenniser ici, l'héritage des saints, il nous a transportés des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Dieu a tant aimé le monde auquel il a donné son Fils, le Fils d'amour, le Fils. Et quand le Fils de son amour nous a transportés du royaume des ténèbres, nous a amenés à son royaume des lumières, dans son royaume des lumières, l'héritage des saints réside d'abord. Voici donc les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est suivi de la. Comment tu peux combattre les démons sans la paix autour de toi? La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification avec tout sans laquelle personne ne fera. Hein? Alors, sommes-nous un groupe de brigands spirituels où nous sommes? Avons-nous compris l'évangile? Avons-nous vraiment compris le sacrifice? Maman Mos, avons-nous compris le sacrifice suprême du Fils unique de Dieu? Maman Boleko, je crois qu'il y a un problème. Moi, je ne peux pas évoluer dans les milieux de confusion. Moi, j'ai dit, je milite toute ma vie, je m'accroche à l'évangile du salut. Rien. Ni l'homme, ni la femme, ni les richesses, ni les maisons ne me priveront le salut avec Jésus. Bien aimé, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est bien de sortir de ces salles. On nous a parlé de la capacité, on nous a parlé les combattants aiment bien exagérer les choses. On nous a parlé de la capacité de quoi? Capacité de quoi?
Dieu t'a donné quelle capacité? De la haine, hein? Alors il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Permettez-moi de remettre l'église au centre du village. Hein? Vous êtes là? Vous m'aimez toujours? Je n'ai pas arrêté à tout moment si vous me dites que vous ne m'aimez pas. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Nous sommes venus au Seigneur. La Bible dit, rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Quel est l'héritage du Fils de son amour? Mais disais-je d'entrée que quand Dieu te donne une capacité, c'est pour une mission spécifique. Si Dieu m'a armé ce soir, je voulais encore une fois remercier les hommes de Dieu pour votre choix sur ma modeste personne. Je ne suis que les plus moindres, les plus moindres. Mais j'ai été dans une école. Et dans cette école-là, j'ai appris des valeurs. Et parmi ces valeurs-là, la toute première valeur chrétienne, tout chrétien d'abord, doit se battre corps et âme, esprit pour le salut. Comment nous avons oublié les fondamentaux? L'Église, les combattants chrétiens ont oublié les fondamentaux. Alors je suis désolé. Si vous attendez l'excitation, si vous attendez recevoir, vous serez déçus. Si vous attendez, je sors ce soir, sors d'abord de la haine. Si vous attendez, je sors ce soir, regarde ton prochain, dis-lui, prochain, je t'aime. Bantou Claudine, moi je t'aime, hein? Ne t'en fais pas, je t'aime. Tu le sais. Non. L'héritage des saints, oui. Oui. Mais au fait, le problème se pose parce que qui donne la capacité? Papa, qui donne la capacité? Je dirais plus profond, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit. Alors moi j'ai enseigné à la Pentecôte. À la Pentecôte, j'ai dit ceci. C'est dommage, la technique m'a trahi au message de Pentecôte. À la Pentecôte, j'ai dit, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Mais il connaît également les profondeurs de l'homme. Il sait que dans la profondeur de Dieu, Dieu est saint. Il est saint, il est saint, il est saint, il est... Et le Saint-Esprit, maman, connaît les profondeurs de l'homme. Il sait que l'homme est ténèbre, il est ténèbre, il est... Maintenant, comme les chrétiens combattants a sauté la marche du Saint-Esprit, c'est devenu un tout petit peu à la mode de l'uniforme blanche. Le Saint-Esprit n'habite plus le cœur. Le Saint-Esprit n'est plus dans les comportements. Le Saint-Esprit, ce n'est plus l'ami de tous les jours. Le Saint-Esprit, on attend les jours de la Pentecôte pour s'habiller. Non, manifeste d'abord le fruit du Saint-Esprit. Manifeste le fruit du Saint-Esprit. Amen. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi même n'est pas contre ces choses. Hein? Pourquoi tu n'as pas clamé la parole de Dieu? C'est ça l'héritage des saints. Dis avec moi, héritage des saints. Ton voisin n'a pas dit, dis à ton voisin, dis héritage des saints. Comment nous combattons les démons et nous sommes incapables d'être patients avec notre prochain? Il y a un problème. Il y a un très sérieux problème au milieu de l'église. Dieu nous a donné la capacité
en brisant le mur de la séparation. Bien-aimés, sachez que nous étions morts séparés de Dieu. Et Dieu nous a rendus capables par son Fils unique. Il a brisé d'abord les murs des ténèbres. Le mur, dis à ton voisin, mur de ténèbres. Il y avait un mur de ténèbres qui nous séparait avec Dieu. La première des choses, la capacité que Dieu nous a donnée, c'est d'abord en brisant ces murs-là. Un Dieu saint. Un Dieu saint. Un Dieu qui a choisi un groupe de collaborateurs pour qu'ils disent chaque instant de la vie, saint, 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 saint. Chaque instant. C'est Dieu saint. A brisé le mur de ténèbres qu'il y avait dans nos vies. Il est venu vers toi et moi, hommes pécheurs. Et il nous a donné la capacité d'hériter avec les saints. Mais Dieu, bien aimé, je suis stomaqué et choqué de voir que Dieu vient, donne la capacité aux hommes séparés par les ténèbres. Et les hommes séparés par la ténèbre, qui ont reçu la capacité, ils ne savent que faire avec la capacité. Vous avez reçu la capacité et vous ne savez pas ce que vous devez faire de cette capacité. Vous êtes avec moi? Amen. Oui, là, nous devons pérenniser et nous devons vraiment pérenniser, mais je crois que c'est dans l'amour qu'on va bien pérenniser. Amen. Car, disait notre ami Paul, nous ne pouvons rien faire comme si cela devient notre conception. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Amen. La capacité de communiquer, la capacité de parler aux autres, la capacité. Et en nous donnant cette capacité, Dieu fait quelque chose de merveilleux. Frère Timothée, je veux qu'on revienne dans ces Colossiens. Il dit quelque chose au verset 14. Et après, tu prends tout de suite Éphésiens. Lis d'abord Colossiens, après tu prends Éphésiens. Je vais très rapidement, dans cette association. Je ne sais pas comment je vais atterrir, mais je vais atterrir où je vais atterrir. Colossiens, tu as trouvé? Le verset 14 dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Ce fils en qui nous avons la rémission de péché. Quand au tribunal on dit la peine a été remise, ça veut dire quoi? La peine est remise, c'est-à-dire plus de condamnation. Oh, je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, tes péchés ont été remis. Amen. Ta transgression a été remise. Amen. Oh. Tu vois, j'ai parlé dans le désert. Hein? Mais si j'avais parlé à tes oreilles, je croyais que tu allais bien acclamer. Amen. Nos transgressions ont été remises. Amen. Comprenez la capacité, comprenez la profondeur, comprenez la dimension. J'aime bien Paul. Il dit en qui, c'est-à-dire c'est Jésus qui a payé de sa vie et à cause de ses prix de sa vie, nos transgressions, nos péchés ont été remis. Et quand nos péchés ont été remis, il a fait la chose suivante. Prenez le livre d'Éphésiens, j'avance vers mon atterrissage. Je voulais juste vous exhorter un tout petit peu, pas beaucoup. Je vais finir. On m'a donné 50 minutes, c'est déjà trop, je crois avoir déjà trop parlé. Si vous prenez Éphésiens, trouve le chapitre 2e, prends le verset 11, lis jusqu'à 13, et on s'arrête, j'explique. Écoute bien, il dit...
Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelait circoncis, et qui les sont en la chair par la main d'homme. C'est-à-dire ceux qui vous appelaient incirconcis et étaient circoncis, mais faits par les hommes. Ce n'étaient pas des circoncis spirituels, mais c'est les hommes qui les avaient fabriqués. Les hommes à la main ont fabriqué leur circoncision. Mais ce qui était fabriqué par les mains d'hommes, nous qui étions païens, c'est fabriqué par les mains d'hommes, nous appelait incirconcis. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé que, souvenez-vous, combattantes et combattants, chrétiens qui nous suivez, nés de nouveaux enfants de Dieu, baptisés par l'immersion, ayant reçu le Saint-Esprit, souvenez-vous. Souvenez-vous. Qu'est-ce que vous et moi, sur Paris, nous allons pérenniser? Est-ce que c'est cette haine qui est devenue une nébuleuse? Une haine nébuleuse, hein? Il y a des officines qui fabriquent les haines aujourd'hui. C'est ça que nous allons pérenniser? Non. Nous allons pérenniser ceci. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez, en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances des promesses, sans espérance et sans Dieu dans les mondes. Moi j'ajoute, sans Dieu, sans prophète, ni loi, encore moins, sans direction à suivre. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous êtes rapprochés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ Jésus. Bien-aimés, je disais d'entrée que le diable connaît la Bible. Les satanistes connaissent la Bible. Toi et moi, nous devons connaître la parole. Jésus, quand le diable vient les tenter, Jésus s'est défendu avec la parole. Si nous connaissons la parole, nous regarderions aujourd'hui le monde autrement. Nous regarderions les messages du combat différemment parce que ce message est venu libérer des familles, ce message a libéré des vies, ce message, c'est un message vrai, c'est un message qui vient de la Bible. Souvenez-vous. Arrêtez-vous un instant dans votre vie. Souvenez-vous, qu'est-ce que ce message a fait pour vous? C'est-à-dire, si nous parlons aujourd'hui de pérenniser, si nous venons même soutenir, si nous venons même marquer de notre présence, c'est pour le salut. Nous avons compris et choisi la bonne part. Alors, je vous en prie, l'Église corps du Christ, nous étions sans Dieu, sans espérance, baigné dans les ténèbres. J'écoute. Je ne t'ai jamais écouté dans ton témoignage, j'écoute aujourd'hui. Libéré de quoi? 17 ans. Quelle humiliation. Mais regarde ce que Jésus a fait. Et chacun est devenu un témoignage. Souvenez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait? Souvenez-vous comment la servante de Dieu était toute sa vie. Toute sa vie. C'est pour ça que je vous ai dit d'entrer. Si vous pensez que servir Dieu c'est un métier, servir Dieu c'est un appel. C'est une vocation. Vous croyez qu'un homme qui n'a pas de vocation, il peut tenir avec des tribulations comme ça? Non mais soyons corrects. Soyons corrects. Alors laissez-moi parler de l'évangile. Je ne vais pas parler des hommes. Je ne vais pas parler des hommes. J'aimerais que chacun d'entre nous remette l'église au centre de son village. Nous étions sans Dieu. Nous étions privés de loi. Nous étions sans cité. En fait, en français facile, nous étions sans forme. Mais en acceptant Jésus,
Certains d'entre nous, si Jésus n'avait pas débarqué devant ta porte, tu serais déjà dans la tombe. On n'aurait plus parlé de toi. Alors nous ne pouvons pas marcher comme des moutons qui ne savent pas où ils vont. Non. Un chrétien, c'est des valeurs. Un enfant de Dieu, c'est des valeurs. Encore mieux, un combattant, c'est la discipline. Non. Soyons réalistes. Avoir part, et il nous a donné la capacité d'avoir part à l'héritage. Vous risquez de sortir dans la salle excité dans l'âme. J'ai part à l'héritage avec la haine. Non, mais il y a un problème. Piano, il y a un problème. Non. Non. Souvenez-vous, nous étions sans Dieu, nous étions sans loi, nous étions sans forme. Au bord de la tombe. Dites Amen. Au bord de la tombe à 26 ans, cancer, foot, au bord de la... Je peux tout oublier sauf ça. Je peux tout oublier, même dans ma distraction, même je ne sais pas, je peux tout oublier, mais ça je ne peux pas. 26 ans, vous êtes condamné, cancer, mortel. Je peux tout oublier, mais ça je n'oublierai. Tu peux tout faire, mais moi j'ai quelque chose que je n'oublierai. Souvenez-vous. Pour savoir où tu vas, regarde bien d'où tu viens. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jusque-là, je vais poser un peu. Je vais poser une question. Jusque-là, vous m'aimez toujours? Non, on ne sait jamais. Hein? Non. Parce qu'on a oublié d'où on vient. On se rend compte, on est arrivé au bord des hamburgers, au bord des maisons, au bord de, quand on parle de la capacité d'acheter une villa à Talangaï. Mais non. Soyons réalistes. Soyons... Comment tu peux oublier facilement comme ça? Dieu ne peut pas donner une capacité. Capacité à Bakamundele. Vous blaguez ou quoi? Vous êtes capable, c'est-à-dire vous trompez au nom de quelqu'un comme si la personne est morte. Vous avez la capacité de mentir à ce point-là. Après, je renonce à la sorcellerie. Mais vous avez fait... Oh non, mais... Non. Ça, moi, quand on me demandait d'intervenir, je trouve que c'est une grâce. Je trouve que c'est une... Parce qu'ils sont mieux que moi. Ils peuvent mieux le faire. Mais moi, la seule différence, c'est que je suis un porteur de l'arche. Ici, dans cette capacité que Dieu nous donne, et quand le Saint-Esprit nous dote de cette capacité-là, le Saint-Esprit fait de nous dispensateurs. Le Saint-Esprit fait de toi un dispensateur. Dispensateur de la haine? Vous avez été, tu sais, moi et Papa Mos, on échange beaucoup. Alors trop, vous pouvez vous imaginer, n'est-ce pas? On a une phrase célèbre qu'on s'est dit. C'est comme si les gens, certains, hein, est-ce que je peux? Vous l'attendez? Non, ce sont les coulisses d'État, je ne peux pas vous dire ça. Ce sont les secrets d'État. Mais il y a des gens comme s'ils ont été à l'école pour rien. Et certains sont restés 20 ans aux côtés de Maman Langui pour... J'ai raté vos acclamations. Bon, Nakati Nangakas. Nakati.
Nakati. Dites Amen. Maman Bantou, je sais que tu peux compter. Tu sais pourquoi je suis venu? Vous savez, c'est une sœur, une amie, c'est une femme formidable. Et je l'aime beaucoup avec son mari. Et tout ce qui la touche, ça me touche et je suis impliqué. Amen. Si tu veux compter vraiment sur moi, souviens-toi d'où on vient. N'oublie pas les fondamentaux. Les gens, tu sais, c'est les mêmes qui ont dit Jésus est le roi, Hosanna, Alléluia, Hosanna. C'est les mêmes qui ont dit crucifiez-les. Alors, 20 ans avec quelqu'un pour rien? Non, mais il y a un problème. Donc vous avez reçu la capacité, mais la capacité de rien faire, quoi. Souvenez-vous, j'ai dit au départ, Dieu t'équipe d'une capacité pour une mission spécifique. Donc, messagère, disciple. Au fait, papa, j'ai un problème là. J'ai un problème avec ces termes. Il faut que ces termes-là, vraiment, il faut que toi et moi on s'organise, que j'enseigne sur ces termes-là. Le messagère et disciple. Donc, vous avez été messagère et disciple pour rien. Vous êtes allé au palais des Coins pour rien. C'est quoi, hein? Et Coins, c'est quoi, non? Et Coins. Et Coins. Il y a un an à la fin. C'est quoi? Et Coins. Donc vous y avez été pour rien. Donc les 7, les 14, les 20, tout ça c'est pour. Donc, vous avez reçu des capacités. Au lieu d'être maître, vous devenez élève. Oh, moi, je suis... I'm on trouble. I'm on trouble. Je suis troublé là. Au lieu d'être maître, tu deviens... Non, mais il y a un problème. Non, il y a un problème. Non, moi je trouve que quand Dieu t'équipe d'une capacité, 20 ans, 3 jours, 7 jours, 14, 21, c'est pour une mission. Alors, bien, vous avez la capacité à faire bel air. Non. Alors, souvenez-vous, Jean-Paul, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païen, namokila. Païen, namokila. Dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en chair par les mains d'hommes. C'est-à-dire, les préfabriqués commencent à s'imposer. C'est-à-dire les circoncis fabriqués par les mains d'hommes. Oh. Preach. La Bible dit, les circoncis, maman Boleko, les circoncis, ils ne sont pas circoncis parce que Dieu les a circoncis, mais c'est les mains d'hommes qui les a. Et toi qui as été à l'école, en fait, je parle de l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances des promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez reçu la capacité de vous approcher, la capacité. C'est-à-dire quand Jésus est venu, il vous a sorti des ténèbres, il vous a rapproché.
Alors Claudine Bantou, ne t'en fais pas, tu es rapproché. Amen. Les Amos, ne vous en faites pas, vous êtes rapprochés. Amen. Maman Boleko, ne t'en fais pas, tu es Rapproché. Maintenant, l'attitude de quelqu'un qui a été rapproché. Quelqu'un qui a été dans une... Tu sais, j'ai dit la fois passée à l'église, tu sais, les gens qui n'ont pas connu la vie des durs, la berre, ils blaguent avec la vie. Les gens qui n'ont pas, que la vie n'a pas chicoté sa mise avec la vie. Mais si la vie te chicote, oh, comme un disciplinaire. Tu vois les gens qui blaguent avec la vie là? Non, bah, écoutez. Parce que si quelqu'un est chicoté par la vie, il va prendre chaque instant de la vie avec tremblement, avec considération. Il va savourer chaque instant de sa vie. Il va se dire non, mais il va se dire non. Le Seigneur m'a mis. Amen. Quand tu vois les gens prendre la vie à la légère, quand tu vois les gens, vous avez été rapprochés. Tozaki Moussika éloigné, sans Dieu, sans prophète, sans loi, Tozaki comme des chiens. Mais par son amour infini, il nous a. Quelle doit être notre attitude? En fait, je répondais à quel est l'héritage. Maintenant, quelle doit être notre attitude? Notre attitude, j'ai dit, elle doit être une attitude des dispensateurs de la grâce. Bon, laissez-moi dire 3-4 choses sur la dispensation et puis j'ai fini mon message par là. Dispensateur, c'est qui un dispensateur d'après toi? Un dispensateur, notez que c'est un administrateur. Dispensateur, c'est un gérant. C'est un gestionnaire. Dispensateur, c'est un économe, comme l'économe de Luc. Je ne vais pas entrer dans ces débats, mais je vais tout simplement dire que les gens que Dieu a rapprochés, les gens que Dieu a sortis des ténèbres à la lumière, les gens qui ont reçu quand tu as reçu la capacité, tu sais, ce soir, si je m'étais senti incapable d'animer la réunion de ce soir, j'aurais dit tout simplement, Papa Botikanga, tranquille. Laissez-moi, hein? C'est une histoire des combattants, je suis pasteur d'église, mais lui m'a dit, oui, c'est toi le pasteur des combattants. Et quand j'ai commencé à prier, oui, effectivement, je suis le pasteur de combattants. Et je voulais dire à tous les combattants du monde que vous avez les écoles par rapport à la ministère chez moi. Maman Boleko, j'ai les cours que je dois apprendre aux combattants, les cours de l'accession au ministère. Comment administrer une église selon les modèles bibliques. Très important. Parce que la cacophonie qu'il y a aujourd'hui, c'est parce que les gens ont entendu le message du combat. Ils n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont commencé 3 jours. Ils ont fait 7 jours. Et après 14 jours, je vais en mission. Et une fois en mission, c'est des dégâts. Maintenant, après les visionnaires, c'est encore des dégâts. Et pourtant, la capacité vous a été transmise et donnée. Et par la bonne bouche. Alors soyons réalistes. On ne peut pas les vaille que vaille. Effectivement, on doit pérenniser ces messages. Ces messages a aidé plusieurs. En fait, je voulais parler l'évangile du salut. L'évangile du salut. Quand tu es dispensateur, quand tu es Maman Madou, nous sommes les administrateurs de la grâce de Dieu. Parce que nous étions loin, Dieu nous a ramassés, il nous a... Maintenant, quand Dieu fait... Toi, tu es... Comment se comporte une administratrice Claudine? Comment Claudine doit se comporter? Parce qu'elle est administratrice de la grâce de Dieu. Vous voyez? Tout un séminaire, je ne peux pas les donner ce soir. Parce qu'il faut que j'explique comment... Quand on dit tu es dispensateur... Après les 14, les 13, les 25 et les 42. Tu deviens dispensateur, n'est-ce pas?
Parce que la course des combattants, c'est quoi, Papa Mos? La course des combattants, c'est passé dans la promotion. Vous êtes passé dans la promotion, pourquoi? Pour véhiculer les messages, n'est-ce pas? Quel est le message que vous véhiculez à Paris? Il n'y a pas de point d'interrogation, moi j'ai la réponse. À Paris, vous avez sauté des marches. Pas une marche, mais... Voilà qu'aujourd'hui, vous êtes incapable d'avoir la capacité de défendre la chose que vous avez reçue. La chose pour laquelle les gens ont payé de leur vie. Ok. Naza bien jusque-là? Nakati. Oh, vous m'aimez toujours? Mais il faut savoir défendre les valeurs que tu as reçues. Dispensateur. Administrateur. Moi, je ne peux pas dire oui à tous égards, non. Nga ozwanga te déjà. Na ye mo visionnaire na zawo bise non. Oyoge ya? Na leki yango. Na zongela? Non na leki. Na leki so yo kite tali yo. Donc moi pour te dire non, je ferme les yeux. Je ferme dans le bin non. Je sais, il y a des gens qui m'ont assisté à dire non. C'est tout. Je défends la vérité. Après, papa pasteur a raison. Non, bien-aimé, tu ne peux pas avoir reçu la capacité. Jésus ne dit-il pas dans les évangiles, vous êtes la lumière du monde. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Mais apparemment, vous connaissez la suite, mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'on allume la lumière pour... Oh, j'ai parlé à quelqu'un? Dis capacité. Tu as reçu la capacité, tu es la lumière qu'on est allé cacher. Dis que ma lumière brille. Oh, le bien, te dis que ma lumière brille. Jésus est venu, il a payé de sa vie, il t'a sorti des ténèbres à la... Mais comment tu es une lumière qu'on est allé... Qui t'a caché? Oh, n'a combien là? C'est une question? Qui t'a caché? Oh, n'a posé mon sous. Pourquoi il t'a caché? Non, mais soyons réalistes. Dispensateur des grâces. Notez que nous sommes administrateurs de la grâce infinie de Dieu. Et chacun de nous a la grâce. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu vous équipe, certainement ce n'est pas pour toi-même. Quand Dieu te donne une capacité, c'est pour que tu ailles t'occuper des autres. J'ai raté un bon amen. Dieu te dote des capacités pour que tu ailles t'occuper. Hein? Mais n'est-ce pas que les premiers enseignements, quand vous arrivez au combat spirituel, on vous dit, on est en train de t'affermir aujourd'hui pour que demain t'affermissent les autres. Ah, je suis logique. Mais je suis pasteur d'église. Mais comment je comprends ça? Non, mais il y a un problème là. Vous savez, dans cette communauté, non, dans notre communauté des combattants, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. J'ai une fille qui vient de terminer qui m'a présenté son mémoire et puis j'ai lu le mémoire, il a parlé des malades mentales. La fin des malades mentales en centre de séjour et consorts. Et là, il a expliqué, maintenant il a dit, mais par exemple, dans certains pays d'Europe, les malades mentales restent en centre de séjour jusqu'à 67 ans et après 67 ans, on ne s'en occupe plus. Mais je dis, quand on s'occupe de quelqu'un jusqu'à 67 ans, on dit on ne s'en occupe plus. Il devient quoi? Alléluia. On s'occupe d'un malade jusqu'à 67 ans, après c'est fini. Il devient, hein? Débrouille-toi. Alors, dans son extrait, il a dit, dans notre milieu, là, dans notre communauté, il y a des gens qui sont malades mentalement sans les savoir.
Dites Amen. Non. Vous êtes dispensateur de la... Bien-aimé, Dieu t'a équipé. Dieu t'a donné la... Je suis encore bon, j'ai encore l'air. J'ai encore 5 minutes. 5 minutes. Sur 5. Bon, quand Dieu t'équipe, c'est pour s'occuper des autres. Dieu t'a équipé. Dieu t'a donné la capacité. Le Fils t'a sorti du royaume des ténèbres à la lumière. Et toi, tu es donc une lumière qui brille. Mais cette lumière, on est allé la cacher. Mais tu deviens dispensateur de la grâce. Alors j'ai dit, la confusion dans les corps de Christ aujourd'hui, c'est parce que, les gens, Papa Mos, ne savent pas qu'ils sont dispensataires de la grâce. Les gens ne savent pas que, j'ai un enfant tout à l'heure qui me dit, tu sais, jeûner c'est très difficile, hein? Faire un jeûne de 3 jours, c'est très compliqué. Hein? J'ai dit, effectivement, jeûner c'est très difficile. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de très difficile? C'est-à-dire, regarder la nourriture sans manger, c'est très... Mais comment tu peux faire 3 jours, regarder la nourriture sans manger, 7 jours, 14 jours, 15 jours, regarder la nourriture sans manger, après, tu entres encore dans la confusion. Vous savez, la vie, ce n'est pas une blague. Hein? La vie, ce n'est pas une... Hein? Il y a des gens qui ont pris la vie à la légère. Mais je voulais dire à la communauté ce soir, prends ta vie au sérieux. Dispensateur de la grâce. L'héritage des saints a été galvanisé plutôt par ceux qui se disent serviteurs. Je voulais dire, l'héritage des saints a été négligé, bafoué par les soi-disant instructions des hommes, non pour l'intérêt de Dieu, mais pour leurs intérêts personnels. Tu vois, j'ai raté votre amen. Ici, je crois que vous ne m'avez pas compris. Je répète. L'héritage des saints a été mis par terre par les soi-disant hommes qui, étant donateurs d'instructions, ils ne donnent pas des instructions pour la gloire du royaume, mais c'est pour leurs propres intérêts et pour tout simplement nuire et anéantir et neutraliser la capacité que Dieu a donnée aux hommes saints. Alors, au sortir de ces assises, que personne n'arrête de te percer. J'ai dit que personne n'arrête de te percer. J'ai dit que personne ne vienne éteindre ta lumière. Quelles instructions par rapport à quoi et par rapport à qui? L'évangile est clair. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, allez faites des nations de disciples. Vous êtes dispensateurs. Tu ne peux pas faire autant de sacrifices, soi-disant pour Dieu, et après on te voit que tu ne corresponds à cette valeur. Tu ne corresponds pas à cette valeur. Il y a un problème. Je vais terminer. Mon ami, au fait, administrateur du grec, ça va être un peu du chinois et ça va être un peu compliqué à prononcer. Administrateur ou dispensateur du grec, oiskomos. Nous sommes donc oiskomos, donc administrateur de la grâce infinie de Dieu. Et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et donc l'héritage des saints ne peut pas passer au rabais. La grâce de communiquer, notez que c'est une procédure qui nous amène aux 5 ministères. J'ai dit quelque chose? La grâce de recevoir la capacité, cette capacité que nous avons reçue, nous conduise tout simplement tout droit aux 5 ministères. Un autre enseignement, un autre message, je n'en ai pas le temps ce soir, je vais citer en lisant avec vous 1 Pierre chapitre 4. Frère, tu es venu demander beaucoup de versets, je t'ai donné, mais c'est moi-même qui lis. Hein? Bon, 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 12, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 4,
du verset 7 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié en Jésus-Christ. Et à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. J'attends vos acclamations. Je commence d'abord par former mon cahier. J'attends vos acclamations. Gloire à Jésus. J'arrange mes lunettes. Et je vais terminer mon message. Regardez avec moi ce verset 10. Le frère Pierre dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Alors nous sommes devenus, au lieu de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus de Dieu, c'est que nous mettons au service. Alors étant dispensateur de grâce, étant dispensateur, la Bible dit, tu as reçu divers dons. Et j'ai dit, cette capacité que nous avons reçue nous conduise tout droit à l'exercice des 5 ministères. Et dans l'exercice des 5 ministères, vous verrez à la fin de notre réunion, je dirai tout simplement, à la fin dimanche, je vais dire une phrase qui va rester gravée dans la mémoire de maman Claudine, particulièrement et son mari. Une phrase. Nous avons reçu les dons de Dieu. Nous avons fait tant de sacrifices. Mais pour Nanini, pour quelle raison? Il y en a même qui ont payé des billets d'avion. Bah, viens quoi, Yakate? Tu prends les risques, oh, je vais chercher la délice. Aux yeux, avion. Viens quoi, Yakate? Vous êtes avec moi? Oh, je vais prendre quelques instants de prière avec vous. Mais avant de prier, j'ai dit, nous avons reçu divers. La Bible dit que chacun mette au service des autres les dons qu'il... Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça la vie que nous menons dans notre communauté aujourd'hui? Mais quels chrétiens nous sommes? Et qu'est-ce que nous voulons pérenniser? Normalement, pour les soyons d'accord. Qu'est-ce que nous voulons pérenniser? Donc, on doit revenir aux fondamentaux, donc à la Bible. Vous êtes avec moi? Mais acclame Jésus. Je me souviens que, Père à sa mémoire, Père à son âme, maman n'avait pas sa langue en poche. On ne peut pas être une communauté de menteurs, une communauté des escrocs, une communauté de bandits. On ne peut pas être une communauté de comme ça, non. Oh, vous êtes là ou pas? Mais n'est-ce pas une communauté à Matongi? Comment les gens qui ont reçu, frère, le verset dit quoi? Le verset 10, il dit... Le verset 10 dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Il y a Matongi, dispensaire, il y a dispensateur, il y a... Faut arrêter. Dispensaire, il y a un... Dispensateur. Dispensateur, je voulais... Vous êtes à quel dispensaire, en fait? Vous faites de... Soyez sérieux. Amen. Vous voulez prier avec moi? Bon, jusque-là, vous m'aimez? Oh, mais j'ai peur.
On ne peut pas être des dispensateurs des mensonges, des colportages et des choses semblables. Non. Pour être des bons chrétiens, pour être une bonne communauté, on doit être des dispensateurs de la... Lumbuka kuisa mananzambi betutayunga manamoyong yo bampange Kilumbuka kuisa mfumo Yesu betutayunga manamoyo betutayunga nanamuyungulwe. Incline ta tête, dis Seigneur, Seigneur, je suis défaillant. Je suis défaillant. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Maintenant prie. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu de te pardonner. Si tu demande à Dieu de te pardonner, bien-aimé. Que moi, prie Dieu, dis à Dieu de te pardonner. Ensemble, nous prions. Tu es parti hors la mission que Dieu t'a donnée, hors les instructions de Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Comme Jonas, nous avons changé de mission. Demandons à Dieu de nous pardonner. Et nos vies seront sauvées. Oui, le Saint-Esprit descendra. Commence à demander pardon pendant que la chanson passe. Et nos vies sera sauvée. Pendant que la chanson passe. Et nos vies sera sauvée. Seront sauvés. Oui, le Saint-Esprit descendra et nos vies seront sauvées. C'est lui qui nous aime et nous donne le salut par Jésus. Si tu croyais que moi je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et nos vies seront sauvées. Oh, seront sauvées. Nos vies seront sauvées. Et nos vies seront sauvées. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et nos vies seront sauvées. Et nos mamans seront sauvées. Oui, nos mamans seront sauvées. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et nos mamans seront sauvées. et Péniel sera sauvé. Et Péniel sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et Péniel sera sauvé. Puis nos enfants seront sauvés. Oui, nos enfants seront sauvés.
nos enfants seront sauvés. Bien-aimé, je vais prier avec toi. Si tu peux te tenir debout là où tu es et commencer à invoquer la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Il y a 4 choses que je ne vous ai pas données, faute de temps. Mais quand Dieu nous donne la capacité, il y a 4 choses qui en découlent de cette capacité-là. Première des choses, nous recevons la vie de Dieu. La vie de Dieu, elle est comment? Dieu est saint. Dieu est saint. Et si nous recevons la capacité de Dieu, il a dit, petit enfant, vous êtes de Dieu, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Deuxième chose, quand nous recevons la capacité, Dieu nous donne la nature, le Saint-Esprit nous donne la nature de Dieu. Alléluia. Comment est la nature de Dieu? Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, me regarde, il est plein d'amour et de compassion et du pardon pour toi. Troisième chose, quand tu reçois la capacité de Dieu, Dieu nous donne la puissance. Cette puissance, c'est cette onction qui a traversé le monde, qui a guéri des sidatiques, qui a guéri des cancéreux. C'est cette puissance qui a et qui est dans l'évangile des restaurations. Quatrième des choses, quand tu reçois la capacité, Dieu nous réserve les saluts. Alléluia. Dieu nous réserve les saluts. Très rapidement. La vie de Dieu, elle est sainte. Oh, bien-aimé. Dieu est miséricordieux. Et dans sa puissance ce soir, il est capable de nous pardonner. Alléluia. Dans sa puissance. Après moi, tu dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. J'ai fait fausse route. J'ai fait fausse route. Je n'ai pas retenu ma langue. Je n'ai pas retenu ma langue. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'étais plusieurs fois attristé. j'étais plusieurs fois attristé. Au lieu d'être dispensateur de grâce, Au lieu d'être dispensateur des grâces, j'ai propagé de fausses nouvelles. j'ai propagé des fausses nouvelles. Pardonne, Pardonne-moi. pardonne, Pardonne. 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 Agrée ma vie ce soir. Agrée ma vie ce soir. Que ton Esprit Saint Père Que ton Esprit Saint Père me libère des chaînes de mort me libère des chaînes de mort et de toute ombre des ténèbres. et de toute ombre des ténèbres. Ô cher Saint-Esprit, Ô cher Saint-Esprit, sanctifie mon esprit, sanctifie mon esprit, mon âme, ainsi que mon corps. ainsi que mon corps. Commence à faire un vœu. Prie le Seigneur pour un nouveau départ. Prie pour un nouveau départ. Prie le Seigneur pour un nouveau départ. Seigneur, je veux un nouveau départ dans ma vie. Bien-aimé, prie pour un nouveau départ. Oh, Jésus. Tu sais comment tu t'es comporté. Qu'est-ce que ta langue a profané? Qu'est-ce que ta vie a fait? Dis Saint-Esprit, je veux un nouveau départ. Père, je veux un nouveau départ. Un nouveau départ. Alléluia. Et j'entends les saints dire gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas digne de venir imposer les mains sur qui que ce soit, mais j'aimerais que là où tu es, tu puisses lever les mains et je prie. Si tu es malade dans les corps, du haut de cette estrade, du haut de cette chair, qu'il se dégage un feu et une onction pour venir te libérer là où tu es et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison dans les corps, dans ton âme et dans ton esprit, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père de foi, notre Dieu, je prie. Tu es le fondateur et le consommateur de notre foi. Je me tiens ici en qualité de sacrificateur, ministre de ta parole. Je parle de ta part et je veux, Seigneur, que tu accompagnes ta parole
par des signes, des miracles et des guérisons tangibles, et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, guéris toute âme qui était assoiffée, qui était perdue, qui ne savait plus où il en était avec toi. Guéris cette âme, cet instant, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison de l'âme. Merci pour la paix du cœur. Merci pour la restauration. Que cette réunion soit une référence d'un nouveau départ dans cette nation. Et au travers les mondes et au travers tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qu'il y ait un nouveau départ dans la vie de tout un chacun. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. J'ai béni ton peuple en qualité de sacrificateur et j'entends l'Église dire un bon Amen. Bon. Amen. Maman Bantou, merci. Papa Mos, merci de m'avoir fait confiance. J'espère que j'ai été à la hauteur des attentes. Maintenant, je vais voir si vraiment vous m'aimez. Amen. Amen. Si vraiment tu m'as aimé, prends une offrande. La salle là ne nous appartient pas. Prends une offrande dans les mains. Viens pendant que je suis encore ici. Prends une offrande. Viens vite. Viens vite, je t'attends. Dépose, tu dis, Seigneur, voici mon nouveau départ. Ne jette pas, tu dis, voici mon nouveau départ. Mon nouveau départ. Seigneur, voici mon nouveau départ. Voici mon nouveau départ. Alléluia. Rabba Sanda Rabba Shinda. Pardon, Papa Jérémie, s'il te plaît, si tu peux nous argumenter. Seigneur, voici mon nouveau départ. Ainsi dit, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse Papa Godefroy. Acclamons le roi des rois. Acclamons pour la parole de Dieu. Merci Papa Godefroy. Que Dieu vous bénisse. Merci évêque. Archibishop. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Ah, s'il y a la joie, nous allons nous lever, nous allons acclamer. Pour la grâce de Dieu, la dispensation de sa grâce. Aujourd'hui, Dieu est bon. Il nous a révélé ce à quoi Dieu nous a appelés. Merci, Papa Noé. Vous êtes debout avec maman. Que Dieu vous bénisse. Nous j'ai dit, lèvons-nous, acclamons le roi des rois. Nous allons nous lever pour acclamer le roi des rois. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, nous allons nous asseoir, nous allons rapidement passer à notre étape suivante. Nous allons passer à nos contributions volontaires, les offrandes. Ce que Papa a demandé, c'était spécialement pour la parole. Maintenant, nous allons prendre ce que nous avons prévu pour sa maison. Nous allons nous tenir debout. Maman Boleko va prier pour les offrandes, nos contributions volontaires. Si nous avons nos dîmes, nos libéralités, nos offrandes, nous allons nous tenir debout. La servante de Dieu, Maman Boleko, va prier. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons recevoir la bénédiction de la servante de l'Éternel. Nous élevons le Seigneur Jésus. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici, éternel des armées, avec nos offrandes, éternel des armées, pour l'avancement de cette œuvre qui commence. Éternel, daigne accueillir et bénir, éternel des armées, ces offrandes, Seigneur Dieu d'amour. Bénis, éternel des armées, mon Dieu, mon roi, l'auteur de ces offrandes, éternel des armées, car c'est toi qui nous as donné cette loi d'apporter à ta maison. Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie dans ces offrandes soit détruit dans le nom puissant de notre Seigneur. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Que les écluses des cieux soient ouvertes pour tout un chacun. Glorifie ton nom par ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Sono. Amen. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Est-ce qu'il y a parmi nous, s'il y a ceux qui sont arrivés par une invitation, à part les délégations, à part ceux avec qui nous étions depuis longtemps au ministère, ceux avec qui nous sommes, si vous êtes venus pour vous, vous avez reçu une invitation spéciale et c'est pour vous la première fois d'être parmi nous dans cette communauté, je vous prie de lever la main. Si vous êtes dans la salle, oui maman, levez-vous. Oui, et encore, s'il y a encore une autre personne. Restez debout maman, restez debout maman, restez debout. On va acclamer le Seigneur, on acclame le roi des rois pour accueillir notre maman. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour elle la première fois de venir parmi nous. Amen. Nous sommes très heureux, très contents et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Et je crois que vous avez une grande part parmi nous. Et le Seigneur va vous récompenser. Et ce que vous cherchez de Dieu, Dieu va vous le donner au nom de Jésus-Christ. Ah, il y a encore une maman de ce côté. Que Dieu vous bénisse, maman. C'est le poteau qui m'empêchait de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Et nous espérons vous revoir demain en ces lieux. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Hein? Alors, pour nous communiquer, on nous dit ceci, que demain, aujourd'hui, comme c'était un jour ouvrable, on a constaté que nous étions en retard pour débuter parce qu'on attendait beaucoup d'entre nous qui étaient au service, au travail. Mais pour demain, c'est le week-end, c'est déjà le samedi. Et nous allons vraiment débuter à 17h. Amen. Hein? Amen. Donc à 17h déjà, nous allons commencer en ces lieux, l'intercession, et puis nous allons poursuivre pour terminer comme prévu à temps. Amen. Amen. Donc nous serons là demain. Invitez ceux qui ne sont pas là parce que demain encore le Seigneur va faire des merveilles. Alléluia. Alors on nous dit aussi qu'à la fin, il y a une communion fraternelle, il y a des sandwichs, il y a quelque chose à prendre en sortant, en partant. Vous allez voir une table dressée là-bas, nous allons tous ensemble prendre quelque chose. Amen. Je crois que c'est tout, Papa Roméo. Nous allons nous lever, nous allons... Gloire et louange. Alléluia. Chantons Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Pasteur Loubassou. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée encore une fois de plus en ces lieux. Tu es le Dieu de commencement. Au commencement de toutes choses, il y avait que toi. Et tu as tout créé par ta parole. Laisse que, Seigneur, la parole que nous venons d'écouter, Seigneur, puisse créer quelque chose, mon Dieu, de consistant en ces lieux et à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que par ton Fils, nous avons traversé. Il nous a fait quitter des ténèbres pour, Seigneur, ô Dieu de gloire, la lumière. Que cette lumière continue à briller. Parce qu'il est écrit dans ta parole que le feu soit continuellement allumé dans cette maison. Que dans la vie de tes enfants, que ce feu reste allumé à partir de maintenant et Père éternel pour toujours. Mon Dieu, merci pour cet amour,
mon Dieu qui est rallumé, mon Dieu, mon roi, dans nos cœurs, Père éternel. Merci Dieu de gloire pour un nouveau départ. Merci pour cette capacité et merci pour cette compréhension que tu nous as donnée, Père éternel, que nous sommes créés pour accomplir une mission. Laisse que, Seigneur, que chacun de nous puisse, mon Dieu, mon roi, recevoir de ta part cette onction, cette capacité, cette puissance, afin que nous puissions accomplir cette mission. Le feu ne s'éteindra jamais. Le feu ne s'éteindra jamais. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Père éternel, ton Fils nous a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mon Dieu, tu as dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. Père éternel, laisse que mon Dieu, que cet esprit démoniaque, Père éternel, qui s'élève, ô Dieu de gloire, pour éteindre le feu dans ta maison, Seigneur, que cela soit confondu, et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Parce que tu nous as donné la capacité, nous allons vivre, et Père éternel, nul ne tiendra. Ce ministère, Père éternel, ira de gloire en gloire, et cela au nom de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, tu es béni. Béni par cette bonne parole. Que cette bonne parole continue à arroser ton cœur. Reste circoncis. Que ton cœur soit circoncis, mais pas ton corps. Et c'est là au nom de Jésus. Parce que ton cœur sera circoncis, que l'amour règne, que la joie arrive, que la patience règne, que la tempérance règne, que la bénédiction soit ton partage. Et c'est là au nom de Jésus. Allez et soyez bénis. Revenez demain avec force. Revenez demain avec des témoignages. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il y a Papa Bantou qui n'était pas parmi nous, qui vient d'arriver. Nous l'accueillons parmi nous au nom de Jésus-Christ. Il y a Maman Lydie de la Nouvelle Alliance. Que Dieu vous bénisse, maman. Évangéliste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Demain à l'heure à 17h. Oui, n'oubliez pas, il y a une collation à la sortie. Nous allons prendre nos sandwichs. Nous allons. Les papayas, restez sur place, on va vous servir.